Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale: la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose, comme chaque semaine, de décrypter les faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions et de prendre la distance face au flux incessant de l'information. Pour nous aider, avec nous, le docteur Étienne Jalanque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et auteur de La thérapie du bonheur, publié aux éditions Marabout. Également avec nous le docteur Jean-Paul Austruy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également psychiatre et associé du docteur Étienne Jalanque. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour tourner la roue des émotions. Sud Radio, la roue des émotions. L'Ukraine, les autorités ukrainiennes accélèrent la lutte anti-corruption. Avant le sommet européen, les autorités ukrainiennes ont lancé une vaste opération anti-corruption. De riches oligarques, un ancien ministre de l'Intérieur, le ministère de la Défense ont été des lieux de perquisition. En 2021, Transparency International avait classé l'Ukraine au 122 rang mondial sur 180 pays au classement de la perception de la corruption. Étienne Jalanque, comme psychiatre, avec quelle émotion pouvons-nous réagir face à ce sujet, la corruption en Ukraine, alors qu'il y a la guerre? Eh bien, il y a 2 niveaux. Premièrement, officiellement, on attaque la corruption. Et donc la corruption, c'est l'intérêt personnel qui passe avant l'intérêt général. Et le deuxième aspect, c'est que normalement, puisque ce sont des politiques et dont c'est le métier, il devrait y avoir préférence d'un intérêt général. Donc c'est la lutte intérieure de ces sujets, mais il peut y avoir aussi, de la part de la politique de Zelensky, le fait d'essayer de mobiliser tout le monde pour que, effectivement, tout le monde soit d'accord. Et donc, effectivement, nous, on est les bons, on n'est pas les corrompus, et donc, on est en train d'essayer de reconstituer une unité affective de l'Ukraine à propos de sujets de société sur lesquels, depuis des milliers d'années, la société emboîte le pas. Et selon vous, on réagit avec quelle émotion face à cette corruption décrite en Ukraine? Premièrement, c'est vrai partout. C'est tellement vrai qu'il y a des organismes qui s'occupent de la corruption mondiale partout, d'accord? Et donc c'est toujours cette lutte entre ce qui devrait y avoir et ce qu'il y a en réalité. C'est entre une colère l'humain entre et l'idéal. L'humain et l'idéal, une colère qui est dite stop. Oh, c'est presque on veut une indignation. de l'honnêteté. Oui. C'est-à-dire qu'on doit être honnête. C'est un devoir. C'est un devoir. Est-ce que vous pouvez nous aider, Jean-Paul Austruy, présenté comme tel, à gagner en agilité mentale et à tourner la roue des émotions? Alors, vers cette actualité, qui est celle de l'anticorruption en Ukraine, où les autorités ukrainiennes, semble-t-il, font le ménage, eh bien, il faut chercher une émotion, et vous avez fait tourner la roue. Et alors? Et vous êtes on allé... tombe sur le dégoût. Alors, le dégoût. Le dégoût, c'est justement quand un individu qui est en charge de l'intérêt collectif fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt collectif. Donc il y a dégoût de tous ceux qui l'ont élu ou de tous ceux qui lui faisaient confiance pour la gestion de l'intérêt collectif, c'est-à-dire du leur. Donc effectivement, ça provoque le dégoût quand il y a cette inversion de valeur. Qu'est-ce que vous pensez que l'on peut observer, avec quel type d'émotion on peut réagir, avec un vieil adage populaire qu'il faut d'abord balayer devant sa porte? À propos Là, faut des faire le censeurs ménage. et des contempteurs. Oui, mais là, faut faire le ménage aussi chez soi, en Ukraine. Avant, peut-être, d'en appeler aux forces du monde, aux États-Unis, à l'Allemagne, aux chars venant d'Europe et des États-Unis pour faire le ménage ailleurs et contre l'agresseur. Il faut peut-être être aussi en capacité de balayer devant sa porte. Je crois qu'Étienne l'a tout à fait souligné tout à l'heure en parlant de l'honnêteté. C'est-à-dire qu'effectivement, pour fédérer un soutien, il faut effectivement en paraître digne, et donc ça paraît tout à fait stratégique, effectivement,
de faire ce ménage chez soi. En Afrique, le pape François dénonce le colonialisme économique. Alors là aussi, c'est un peu un serpent de mer. Lors de son dernier voyage en Afrique et de passage en République démocratique du Congo, le pape François a adressé un message fort au reste du monde. Il dénonce un colonialisme économique qui se déchaîne en Afrique. Il a déclaré: ôtez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est ni une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Avec quelle émotion collective, Jean-Paul Osruy, il vous semble audible de réagir? Il y en a plusieurs. La plus sympathique, c'est l'effet immédiat que provoque ce vœu pieux venant d'un pape, c'est assez normal. Il nous parle de ce qu'il faudrait faire, de ce qui serait bien, de ce qui est au nom du respect humain, de l'amour humain, qui sont des valeurs les plus élevées, ce que nous devrions faire ou ce que l'humanité devrait faire vis-à-vis de l'Afrique. Ça, c'est la réaction émotionnelle première. Mais la question, c'est comment, puisque vœu pieux, ça veut dire que c'est des souhaits, ça veut dire que c'est l'idéal, ça ne veut pas dire que c'est fait. Donc, toute la question, c'est comment. Et là, c'est peut-être les autres sentiments qui vont arriver. Ça peut être ou la colère que ce ne soit pas fait, ou l'interrogation comment est-ce que cela va être fait. Peut-être que c'est votre roue qui va nous le dire. On tourne la roue et puis on va voir justement où nous allons aller chercher de l'agilité mentale pour observer cette actualité, alors que le pape François dénonce le colonialisme économique en Afrique. Étienne Jalinck, vous êtes tombé sur la peur. Oui, la peur, il y a de quoi avoir peur, puisque, en fait, c'est un mécanisme de prédateur. On a le pouvoir, et le pouvoir donne le droit. Puisque je le peux, je le fais. Et donc, on ne se préoccupe pas du tout des valeurs de l'humanité qui font que l'humanité a survécu. Donc, il y a de quoi avoir peur, puisqu'on met en danger la valeur même qui a permis la réussite de l'humanité. Selon vous, et là c'est au psychiatre et à Parce votre que ça va nous retomber dessus. habileté mentale aussi que je vous interroge à tous les deux, le pape, selon vous, il visait qui quand il dit ne prenez pas l'Afrique pour une mine à exploiter ni une terre à dévaliser? Qui était sa cible selon vous? Qui il ambitionnait à réfléchir, à prendre du discernement, de la distance? Jean-Paul Osruy. Je crois qu'en ce moment, l'Afrique est très convoitée. Nous ne sommes plus des pays colonisateurs, mais je crois que économiquement, les pays émergents comme la Russie et la Chine sont très, très, très affamés des richesses de l'Afrique. Donc je pense que c'est cela qu'ils visent en premier. Donc le pape, peut-être regrettait-il une forme de colonialisme tout économique, peut-être venant en effet de la Russie ou de la Chine. Il y avait dans la France et dans ces colonialismes africains... Il y avait un colonialisme, mais au nom d'une moralité. Oui, et puis peut-être une dynamique culturelle aussi. Culturelle, mais culturelle, c'était pour les amener à une culture. Et donc à un grandissement et à une élévation. Alors que là, si vous voulez, il y a de quoi avoir peur, puisque non seulement... on va contre les valeurs de l'humanité, mais en plus, ça va leur tomber dessus. Donc on a peur pour eux et on a peur pour nous. Et vous, comment vous réagissez, avec quelle émotion vous réagissez à l'actualité, alors que le pape François dénonce le colonialisme économique en Afrique, ou que les autorités ukrainiennes accélèrent la lutte anti-corruption? Toutes les émotions sont légitimes. Vous avez le droit, vous avez la possibilité de réagir avec les émotions qui sont les vôtres. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la réforme des retraites et puis de la Cour européenne des droits de l'homme qui donne raison à la France, qui refuse la mention sexe neutre. À tout de suite. Le Psychodon, agir pour la santé mentale, présente Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Et nous observons l'actualité de la semaine par le prisme des émotions avec Étienne Jalinck, qui est psychiatre, et également le docteur Jean-Paul Osruy, psychiatre, qui nous aide à regarder avec quelle émotion nous réagissons sur l'actualité, la réforme des retraites. Après la forte mobilisation des jours derniers, le gouvernement dit entendre les doutes, mais
ne compte pas dévier de son cap. Une mobilisation record contre la réforme des retraites. On parle d'1 200 000 ou 2 500 000 personnes dans les rues. Le gouvernement, je vous le disais, dit entendre, comprendre la colère des Français sans renoncer au report de l'âge de la retraite à 64 ans. Les syndicats appellent à des nouvelles journées de mobilisation les 7 et les 11 février. Étienne Jallanque, comme psychiatre, avec quelle émotion collective vous nous aidez à comprendre ces mouvements de manifestation sur cette mobilisation face à la réforme des retraites? C'est une évolution des sociétés. Chacun est dans son rôle. Le gouvernement, il est dans son rôle puisque mathématiquement, on vit plus vieux, donc il va falloir alimenter le système. Et les syndicats sont aussi dans leur rôle. Et donc je crois que ce qui se joue à travers ça, c'est toute la pénibilité, c'est-à-dire l'humanisation, le côté vécu douloureux ou pas du travail. Puisque grâce au progrès, le travail est devenu moins douloureux. Et donc c'est le combat des syndicats pour que le travail ne soit pas que une production matérielle de monnaie. Est-ce que on peut dire que c'est aussi cette expression de la colère populaire, c'est aussi une façon de dire, voilà, on a peur parce qu'il y a des acquis auxquels nous tenons, auxquels nous tenions. On entend souvent dire « Ah, mais on s'est battu pour les obtenir et on a peur de les perdre ». Est-ce que cette peur, elle est légitime ? La peur est légitime, mais c'est la colère, elle vient quand on a un désir qui n'est pas satisfait. Or là, les gens ont un désir qui n'est pas satisfait. Et donc après, ce désir s'exprime sous forme de colère, mais il y a plein de manifestations qui irriguent cette colère. Ce sont les rivières qui donnent le fleuve de la manifestation. Jean-Paul Ostrouy, est-ce que vous voulez bien tourner la roue des émotions pour nous faire gagner en flexibilité mentale sur ce sujet, les fortes mobilisations face au gouvernement sur la réforme de la retraite et vous êtes tombé sur la joie. Allons chercher de la joie dans cette information. Alors la joie serait une issue positive, une issue qui pourrait laisser la plupart d'entre nous satisfaits de l'évolution de la crise. La vraie question, c'est que, là aussi, c'est presque un vœu pieux. C'est-à-dire que, forcément, il y aura des contrariétés, il y aura du manque, d'un côté ou de l'autre. Donc, on se trouve finalement confronté à quelque chose qui humainement est à la fois passionnant et fondamental. C'est que faisons-nous de la frustration et du manque, de la part qu'on ne peut pas éviter, encore une fois dans la crise des retraites, d'un côté ou de l'autre. Et toute notre position à nous, psychiatres et particulièrement concentrés et spécialisés sur l'émotion, c'est d'apprendre justement à retrouver la joie, même quand la frustration nous est incombée. La joie aussi, c'est peut-être celle de notre démocratie vivante, la joie de la libre expression, d'aller porter parole dans la rue, d'aller porter banderole dans la rue. Est-ce que c'est pas une joie aussi d'avoir une démocratie vivante et de porter, je disais, porter parole, porter banderole? C'est une élation, en tout cas, quelque chose qui s'en rapproche. C'est-à-dire qu'on a la satisfaction à ce moment-là de pouvoir exprimer, c'est-à-dire mettre vers l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Et il y a une expression, et l'expression provoque une satisfaction, une joie en elle-même. Autre sujet est complètement différent, certains disaient sans transition, la Cour européenne des droits de l'homme qui donne raison à la France et qui refuse la mention sexe neutre sur l'état civil. Alors de quoi s'agit-il ? Cette semaine, la Cour européenne des droits de l'homme a conforté la France dans son refus donc de faire apparaître la mention sexe neutre sur l'état civil. Depuis plusieurs années, un requérant déclarant être né sans pénis et sans vagin se bat pour la mention sexe neutre, apparaissant sur son état civil pour remplacer la mention sexe masculin. Vous avez compris ? Tout à fait. En Europe, l'Allemagne est le pays précurseur dans la reconnaissance des personnes intersexes.
ayant légalisé en 2018 un troisième genre sur les certificats de naissance. Alors, comme psychiatre, Jean-Paul Ostry, avec quelle émotion et quelle distance vous pouvez nous amener à réfléchir sur cette information? La première chose à observer, avant de laisser monter un quelconque sentiment, c'est de voir les attendus de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils disent que finalement, c'est une décision qui appartient à chaque État, en l'occurrence à la France. Donc ça renvoie les choses non pas à une autorité suprême, mais finalement à la vox populi, à ce qui crée la loi. Le législateur, à un moment ou à un autre, est toujours le reflet d'une pensée dominante dans un groupe humain et dans une société. Ce qui veut dire donc qu'en l'état des choses, le législateur français, l'expression de la volonté commune française pour ordonner la société, refuse cette possibilité d'un troisième sexe ou d'un troisième genre. Donc on se retrouve un peu comme pour les retraites, dans une situation conflictuelle, mais là c'est pas le conflit d'un groupe contre le pouvoir, c'est le conflit, apparemment, dans ce cas-là, en tout cas, d'un homme, d'un individu, forcément pas tout seul, il représente forcément d'autres individus qui sont dans le même cas, par rapport à l'ordre social établi que représente la loi. Donc, le sentiment par rapport à ça, l'émotion par rapport à ça, moi je suis navré pour lui. Il n'est pas reconnu dans ce qu'il voudrait. Et ensuite, aussitôt, bien évidemment, il y a l'aspect de la société. Et là, en tant que citoyen de la société, je ne suis pas forcément touché par les mêmes choses que lui. Étienne Jalin, comment vous réagissez à ce sujet et à cet enjeu? Pour certains, une priorité, pour un autre, un idéal, un troisième genre sur les certificats de naissance. Il s'agit toujours de l'identification de son sentiment et de son désir. Et là, lui voudrait être reconnu comme un genre, mais étant donné qu'en France, c'est législatif, le législatif a choisi de ne rien dire. Et donc, il choisit une indétermination. Donc, d'un point de vue affectif, il voudrait, lui, être reconnu dans son désir par l'autre. Donc, il y a un manque de solidité en lui qu'il demande à toute la société de stabiliser et de concentrer. Peut-être parce qu'il cherche la légitimisation de ses pensées, parce qu'il cherche à être sécurisé dans ce qu'il perçoit de son être, et que donc le législateur pourrait au lui niveau de apporter, l'identité. Peut-être qu'il y a une peur. Il y a une peur au niveau... Ça, c'est évident. Donc c'est la peur, cette émotion qui peut-être pourrait animer une forme de réaction sur cette actualité. On va aller en chercher une autre, puisque l'exercice dans cette émission, c'est de gagner en agilité mentale. Jean-Paul Ostry, vous allez faire tourner la roue des émotions, comme au fil de la vie. Et nous allons croiser une autre émotion, et nous allons croiser une émotion qui est celle de la joie. La joie, Étienne Jalin, qu'est-ce qu'il faut aller chercher alors la joie que de pouvoir être soi, la joie d'affirmer son désir, soi avec la le joie sexe d'être qu'on a. soi, au vu et au su de tout le monde, et en plus la joie d'être reconnu. Donc une double joie. S'il avait la reconnaissance de lui, de son désir et des autres, eh ben le monde serait parfait. La joie d'être soi, oui, et d'être reconnu en tant que tel. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, mais en se Jean-Paul faisant Ostry, dépendre de l'autre, la question à se poser de j'agis sur tout. Alors j'agis sur le changement de mon sexe, j'agis sur le changement de mon nez, j'agis sur le changement de mes lèvres, j'agis sur le changement de mon intériorité, maintenant aussi avec des tas de propositions de médecine psychothérapeutique parallèle plus ou moins. J'agis sur tout, comme si je pouvais prendre le pouvoir sur tout. Est-ce qu'il n'y a pas une limite ou un cadre à donner? Ah, ça serait extraordinaire. Sauf que c'est pas comme ça. On ne peut pas avoir le pouvoir sur tout, et on retombe sur la question précédente de la frustration et de l'insatisfaction qui peuvent nous arriver inévitablement. Comment réparer des ans l'irréparable outrage? Et c'est ce que vous enseignez aussi l'un et l'autre, et Étienne Jalin en particulier, à l'Institut de la dynamique émotionnelle exprimée, puisque vous formez des thérapeutes, des psychologues, des médecins à cette technique thérapeutique. Et oui, on essaie de faire percevoir aux gens ce qui vient profondément en eux, et que finalement, souvent, l'insatisfaction vient de la méconnaissance de ce qui se passe en eux. Donc nous essayons qu'il y ait une prise de conscience des affects qui dirigent tout ça.
Et le cette but thérapie, derrière c'est la cet affect- dynamique émotionnelle exprimée. Oui, absolument. Et le mot dynamique émotionnelle, chaque mot compte, puisque peut-être la découverte la plus importante, au-delà du rôle thérapeutique, c'est qu'on peut atteindre la joie d'être soi par l'exercice et l'expression de nos sentiments et de nos émotions. On a un accès à quelque chose de plus profond et de plus stable qui, justement, entraîne la joie. Toute l'évolution humaine, En est fait exprimant pour ça. ses émotions. Oui. Toute l'évolution humaine, c'est de s'exprimer. Et tout le règne animal s'exprime. C'est-à-dire que tout simplement, nous sommes des êtres de la parole. Et que De la parole avec de l'émotion. Avec de l'émotion. Pas que ça change tout. Bien la sûr. dynamique de la parole, c'est la dynamique du plaisir d'être soi. le plaisir d'être soi, ça va être peut-être... Ce seront les mots de la fin. Merci Étienne Jalin. Avec plaisir. Merci à vous Jean-Paul Ostruy. J'appelle que Avec vous êtes plaisir également. psychiatre et que vous nous aidez à commenter et à mieux comprendre l'actualité et les faits marquants de l'actualité de cette semaine au cinéma. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et l'impératrice de Chine est emprisonnée. La fille unique de l'impératrice s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à une potion magique. Et nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. C'est toute l'histoire des émotions que je vous invite aussi à découvrir au cinéma. Rendez-vous avec toutes vos émotions sur les grands écrans. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de week-end, une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Au revoir et merci. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.